Frédéric Bedin, vous êtes avec nous, président du directoire de Hopscotch Group, c'est ça? Absolument. Et il y a Marie-Célie Guillaume qui va nous rejoindre, qui elle est directrice générale de Paris La Défense. Alors Hopscotch, on en a parlé, on a vu aussi des vidéos d'Hopscotch, on a vu que c'était le cœur de l'organisation de cette révolution du travail. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière? Moi, j'ai l'impression que ça a fait des émules, qu'il y a beaucoup plus de monde, que ça foisonne, les ateliers sont pleins, la plénière aussi, que les gens apportent encore plus de solutions. Il y a une évolution. Voilà, vous avez fait la question et la réponse. C'est que ce qui a changé, c'est que ça marche Oui, non, mais mieux. est-ce que c'est moi, c'est une impression. Je suis en studio. Vous avez vraiment humé l'atmosphère. Ce qui est certain, c'est que cette révolution du travail, elle est en marche et que, évidemment, nous partîmes 500 et nous vîmes 3000 en arrivant au port. C'est-à-dire qu'on a commencé l'année dernière à entraîner des gens de façon décloisonnée dans ce grand projet avec tous les métiers qui participent à la révolution du travail, les RH, les architectes, les urbanistes, la défense, les boîtes de technologie. Et bon, l'année dernière, seuls les audacieux sont venus. Cette année, d'autres audacieux nous rejoignent et peut-être que ceux qui sont un peu moins audacieux mais qui ont envie de rejoindre le mouvement nous rejoindront l'année prochaine, c'est certain. Et donc ça fait plaisir de voir ce succès, mais ça fait plaisir aussi de voir que tout le monde a pris conscience que l'innovation, ce n'est plus seulement de la technologie, c'est aussi une nouvelle manière de travailler et de faire travailler les gens ensemble. Et c'est ce qui apporte les plus grandes innovations. Mais en plus, on a l'impression que c'est beaucoup plus éclectique. Parce qu'il y a même du yoga, d'autres solutions qui arrivent en entreprise. Est-ce que c'est ce côté-là, c'est qu'en fait, vous offrez aussi un panel de solutions pour le travail? On va au-delà de la révolution du travail, on va sur l'after-révolution quelque part avec ces solutions? Alors nous n'offrons pas des solutions, mais nous avons créé un écrin intellectuel qui permet de mettre ensemble tous les gens qui peuvent créer des solutions en travaillant ensemble. Et finalement, c'est un peu ça la révolution du travail, c'est que les nouvelles organisations des entreprises ou d'autres choses, parce que les administrations, les États, les écosystèmes s'organisent différemment pour décloisonner, pour faire en sorte qu'on puisse travailler physiquement dans des lieux différents, mais intellectuellement aussi. J'entendais tout à l'heure parler d'entreprises qui travaillent en suivant le soleil, c'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent jamais. Et ça, je trouve ça très joli. On travaille d'abord en Europe, et puis on ouvre l'Amérique, puis on ouvre l'Asie, et on va dormir, faire la fête pendant que les autres continuent à travailler. C'est une autre révolution du travail. On en a chez Hopscotch d'ailleurs comme ça. Et donc, notre vision avec Marie-Célie, qui j'espère va nous rejoindre, il y a maintenant 2 ans, quand on a commencé à travailler là-dessus, c'était de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas profiter de la défense pour cristalliser tous ces talents et les aider à mieux travailler ensemble. Ça s'est fait l'année dernière, c'est en train de se refaire et c'est un plaisir de voir que ça progresse. Non, mais j'ai l'impression que vous êtes un pas en plus parce que vous parliez de décloisonnement. Chez Hopscotch aussi, il y a ce décloisonnement dans le sens où vous avez complètement casser toutes ces barrières avec notamment les jeunes, ces millennials que l'on voit partout. Vous allez animer le débat tout à l'heure. Vous avez un rapport privilégié avec tous ces jeunes. On a reçu tout à l'heure la Web Factory School avec 27 étudiants qui sont là. Ils ont une autre vision du travail. Ils ont d'autres attentes. Et c'est aussi ça, c'est eux qui vont révolutionner et porter cette innovation dans le travail, non ? Alors oui et non, parce que quand on leur parle, ouais. ils ont pas tellement envie d'être traités de millennials, c'est qu'on les regarde comme des petits lapins qui courent dans une cage. Et finalement, il y a des gens plus âgés qui sont prêts à travailler très vite de façon révolutionnaire, et des gens plus jeunes qui voient dans le travail une image assez convenue parce qu'ils ont vu ça dans des films ou sur des photos et que pour eux un bureau c'est un truc carré d'une boîte avec un bureau et une siège et un fauteuil derrière. Ce qui est vraiment nouveau, c'est que les technologies qui nous ont été amenés par Microsoft, par Salesforce, par Google, par Facebook qui est ici, nous ont libérés. Voilà. Et après, chacun en fait ce qu'il veut en fonction de sa personnalité et en fonction de ses besoins et de ses contraintes et des opportunités qu'il s'est détectées. Donc les technologies ont libéré tout le monde sur la manière de travailler. Donc c'est la révolution. Pourquoi on fait la révolution dans le travail ? Parce que d'abord, les chaînes ont été coupées. Les chaînes, c'était bêtement les fils électriques qui nous reliaient au mur. Voilà. Et donc, ce n'était pas une chaîne imaginaire, c'était une vraie chaîne. Et quand les gens des RH disent tout à l'heure, oui, mais les contraintes imaginaires que les gens se mettent, non. Il y avait des vraies contraintes physiques qui ont disparu. Après, il y a ceux qui osent s'éloigner
de leur maison et prendre le large et rencontrer des tribus qui parlent d'autres langues que les leurs et se disent grâce à eux je vais faire de l'innovation. Et puis il y a ceux qui préfèrent rester dans un environnement bien confortable et c'est pas grave, il faut des deux. Et la révolution du travail, c'est de tout permettre. Vous le pratiquez vous aussi chez Hopscotch, hein? Alors on le pratique chez Hopscotch, bien sûr. Vous testez tout chez Hopscotch. Marie Célie est en train de nous rejoindre. Marie Célie Guillaume, donc directrice générale de Paris La Défense. Où vous voulez, voilà, c'est parfait. On est ravis de vous... que vous nous rejoignez. C'est commencer sans toi, Marie-Célie, parce que tu étais sur scène. On termine avec tous tes confrères du monde entier et que c'était passionnant et du coup ça se prolongeait. Bon, voilà, on disait justement que Hopscotch, le Revolution, fait sa révolution aussi au quotidien, mais que quand il y a 2 ans, vous avez lancé le Revolution at Work, c'était justement pour commencer à décloisonner et que cette année, on a l'impression que ça a fait des émules, que ça foisonne dans tous les sens, les ateliers, les plénières. Mais il y a aussi une dimension qui est particulière à Revolution at Work et qu'on peut voir qui attire beaucoup de gens. Je voyais dans le métro ce matin qui en parlait, c'est le côté international. C'est ces ponts que vous avez tissés à l'international. C'est important de voir comment font les autres et est-ce que les autres viennent s'inspirer de ce qu'on fait à la Défense? Évidemment que c'est important parce qu'on est dans un monde global et qu'un quartier d'affaires comme celui-ci, qui a vocation à être global, international, dans une compétition, c'est vrai, avec d'autres quartiers d'affaires, mais ça ne peut pas se résumer à de la compétition. Et donc, et on voit bien ce qu'on est en train d'essayer de faire là, c'est de créer un réseau qui est un réseau de partage d'expérience, d'expérimentation, de retour d'expérience. Et ça, il y a à la fois des particularités locales parce que le marché du travail et les entreprises, par exemple au Japon ou en Chine, ont leur propre logique qui ne sont pas forcément les mêmes qu'ici à Paris. Mais en même temps, on est dans un monde global. Les entreprises qu'on accueille sont les mêmes qui vont aussi à Tokyo ou à Pékin. Et les attentes sont finalement, on s'en rend compte justement, on en parle avec nous, qu'on a les mêmes problématiques parce qu'on a les mêmes attentes de la part de nos utilisateurs. Alors ces problématiques justement, c'est souvent le bien-être au travail, fidéliser l'employé, lui faire un cadre voilà, des plus agréables pour qu'il se sente presque mieux au travail que chez lui, c'est ça ? Oui, enfin, ça ne peut pas se résumer à ça, parce que le bien-être au travail, c'est un sujet. Mais c'est une méthodologie. Oui, parce qu'il y a effectivement une problématique, on va dire, un peu sociétale là-dessus. Mais il y a aussi, alors nous, quand on aborde la question du point de vue des quartiers d'affaires, donc c'est-à-dire la question de l'environnement des entreprises. Et c'est d'ailleurs l'une des idées de Revolution at Work, c'est de permettre à ceux qui travaillent à la question de la révolution du travail sur le plan individuel au niveau des ressources humaines, ceux qui conçoivent les bureaux, les construisent et les aménagent, donc les promoteurs immobiliers, et plus largement ceux qui gèrent des quartiers d'affaires comme la Défense ou d'autres, les mettre ensemble pour échanger, partager. Et là où la question qui se pose à nous, c'est la question des espaces publics. Qu'est-ce qu'on attend des espaces publics? Est-ce qu'il y a encore sens, est-ce qu'il y a une telle frontière entre les espaces privés et les espaces publics? Parce qu'on se rend compte qu'il y a un besoin finalement de beaucoup plus de porosité, de transparence, de fluidité. Comment est-ce que les espaces de travail se déplacent aujourd'hui de fait dans l'espace public et qu'est-ce que ça veut dire par exemple en termes de mobilier urbain, en termes de type de lieux publics qu'on développe et en fait on est en train de transformer complètement les quartiers d'affaires. En tout cas c'est un enjeu, si on n'y arrive pas on va devenir peu attractif et les entreprises iront voir ailleurs. J'étais très impressionné. On a eu un dîner avant-hier avec beaucoup de participants et il y avait plein de gens intéressés par le coworking en disant que finalement le coworking est l'avenir d'une certaine manière de travailler. Et il y a quelques années, ils n'auraient pas imaginé mettre des espaces de coworking à l'intérieur de la Défense. Et aujourd'hui, au contraire, tous, ils viennent mettre du coworking à la Défense, à la fois pour leurs clients traditionnels du coworking, pour les clients traditionnels de la Défense. Puis l'étape d'après, on a une start-up ici qui s'appelle Open Mind Café qui fait du co-meeting. Donc en fait, ils font des salles de réunion qui permettent d'amener l'innovation au milieu des espaces de coworking. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un mouvement perpétuel d'amélioration de la flexibilité et de la fluidité au service des personnes et des organisations. Donc les entreprises qui sont présentes effectivement dans le monde entier, dans les différents quartiers d'affaires, celles qui suivent le soleil dont on parlait tout à l'heure, et qui sont à la Défense et qui sont à New York et qui sont à Tokyo et à Hong Kong, elles sont partout dans le monde et après elles essayent d'être de plein de manières chacune dans ces quartiers d'affaires et de donner à tous les gens qui travaillent avec eux
leurs collaborateurs, mais pas seulement, aussi les écosystèmes de l'innovation et aussi leurs sous-traitants et aussi les familles de leurs collaborateurs, des façons de créer des liens avec l'entreprise et avec les autres entreprises. Marie-Célie parlait tout à l'heure de l'horizontalité qu'elle est en train de créer. C'est vrai que c'est très intéressant à l'intérieur de la défense qui est verticale. Et ça donne des images qui sont à la fois poétiques et imaginaires, mais aussi très réelles sur le fait que les gens vont pouvoir aller se voir les uns les autres. Et c'est en multipliant ces connexions qu'on crée de l'innovation. Moi, je m'intéresse beaucoup aux mécanismes d'innovation et on a toujours tendance à penser en France que l'innovation vient de gens en blouse blanche ou de laboratoires de recherche ou du numérique. Et l'innovation, oui, elle vient de là, mais elle vient aussi de plus de marketing, elle vient aussi de plus de rencontres physiques, de plus de relations. J'ai entendu hier quelqu'un proposer cette phrase très belle, c'est de la richesse de vos relations que vous créerez le surcroît de votre business. Et en fait, il faut multiplier les relations pour avoir du business en surcroît. Pour abonder dans ce que dit Frédéric, la révolution du travail et le numérique qui fait qu'aujourd'hui, finalement, on peut travailler de n'importe où, c'est un vrai challenge pour un quartier d'affaires comme la Défense. C'est-à-dire que le principe de se dire on réunit et on finance, ça coûte très cher de construire les tours. Est-ce que ça a encore du sens, finalement, d'investir autant dans un regroupement d'entreprises au même endroit, alors que finalement, maintenant, on peut travailler de n'importe où. Et c'est un vrai questionnement. Et la réponse, elle est dans ce que vient de dire Frédéric. C'est-à-dire que plus il y a de numérique et plus il y a la possibilité de travailler n'importe où, plus on a besoin de lieux de concentration où on peut se retrouver physiquement, échanger, créer ensemble. On a besoin de la rencontre physique encore plus parce qu'il y a le numérique. Et donc, notre conviction, c'est que les quartiers d'affaires, au contraire, ont encore plus de légitimité qu'avant. C'est ça l'avenir de la Défense ? À condition de savoir se transformer, muter et justement créer tous ces lieux de rencontres formelles, informelles et plutôt informelles que formelles qui, jusqu'à présent, n'existaient pas. C'est ça l'avenir de la Défense, c'est justement un lieu qui se transforme, qui sait s'adapter à son temps et donc qui fédère. C'est un lieu qui mute. C'est une mutation très profonde. Hein. C'est pas simplement faire quelques concerts de temps en temps. C'est une mutation aussi profonde que la révolution du travail. Si on n'est pas capable de faire cette mutation, qui est compliquée, parce qu'on est contraint par la structure du site, sa verticalité, elle est là et elle est prégnante. Comment est-ce qu'on fait et il ne s'agit pas de la renier non plus, c'est notre identité. Comment on fait malgré cela pour l'humaniser, pour muter vers et réinjecter de l'horizontalité, c'est-à-dire la mixité, la rencontre, l'échange, la vie, tout simplement. L'humain, justement. Qu'est-ce qui vous a, tous les deux, le plus étonné dans ces 2 jours de révolution du travail? Bon, c'est pas que 2 jours, on sait très bien que c'est un travail qui fait à l'année, vos contacts notamment avec les entreprises, les startups, les étudiants. Qu'est-ce qui vous étonne le plus dans tout ce qui a été proposé? Moi, personnellement, c'est de voir le retour aux escaliers. Voilà, dans les nouveaux buildings, maintenant, c'est les nouveaux immeubles, c'est d'avoir des escaliers parce que c'est un espace de communication. Personnellement, ce retour à la tradition, ça m'a étonné. Vous, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Moi, cette année, je crois que la grande idée, c'est le fait que des espaces de travail doivent aussi être des espaces de vie 24 heures sur 24, donc on doit pouvoir y travailler, mais y habiter probablement bien plus dans l'avenir, y jouer, y faire de la gymnastique, y faire ses courses, pouvoir y amener ses enfants. Marie-Célie disait avoir des espaces underground au sens propre et au sens figuré qui donnent une image très attractive. Et ce qui me rend très optimiste pour la défense et du coup pour l'attractivité de la France en général, c'est quand vous voyez les quartiers d'affaires comme San Francisco ou Manhattan, ce sont des lieux de vie qui vivent effectivement 24 heures sur 24 et qui sont en train de réattirer comme des aimants toutes les entreprises de tech qui étaient parties dans la Silicon Valley ou dans d'autres endroits du New Jersey sur la côte Est. Pourquoi ? Parce que le fait de la surdensité d'intelligence, de contacts, de rencontres potentielles dans un endroit crée une excitation qui attire. Et les entreprises ont besoin de venir dans cette excitation attirante parce que pour elles-mêmes, c'est le moyen d'exposer leur marque à ce qu'il y a de meilleur. C'est le moyen de mettre leurs produits là où il y a le trafic avec tous ceux qui vont les emmener un peu plus loin. Donc rester dans un campus isolé au milieu de la nature, c'est prendre un risque ou alors c'est nécessiter d'avoir aussi un flagship incroyable
au milieu des tours ou dans le centre de Paris éventuellement. Marie-Célie ? Vous avez raison de vous étonner sur l'escalier parce que c'est vrai que quelque part, de temps en temps, on se dit, on redécouvre la Lune, quoi. Enfin, c'est-à-dire que l'escalier, c'est bien, que c'est important parce que c'est un lieu où on peut, non seulement pour monter et descendre, mais où on peut se croiser, que, par exemple, les gens travaillent mieux s'ils sont heureux. C'est vrai que par moments, on se dit, mais oui, c'est assez évident. Et pourtant, si on est ici à échanger aussi longtemps sur ces questions qui pourraient paraître des questions de bon sens, c'est que on arrive quand même de loin et on voit qu'il est en train de se passer quelque chose d'assez profond. Quand on a fait la première édition de Revolution at Work, on sentait qu'on était dans quelque chose de potentiellement puissant. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est de voir en une année à quel point maintenant la révolution, elle est évidente. C'est-à-dire que personne ne discute et tout le monde est là et on est complètement dedans. Et d'ailleurs, moi, ce qui me fait plaisir aussi, c'est de dire que ce qu'on a initié pour faire se rencontrer les gens, elle m'a fait bouger aussi moi personnellement, à titre personnel et pour mon organisation, puisque c'est vraiment suite à la première édition l'année dernière que j'ai engagé pour De facto et Paris La Défense une réflexion sur les modes de management et sur notre organisation de bureaux. Et nous déménageons dans quelques semaines, ici même d'ailleurs à Cœur Défense, dans des nouveaux bureaux qui sont organisés de manière radicalement différente de ce qu'on avait jusqu'à présent. Alors justement, je vais vous garder Frédéric Beudin pour parler de ce nouveau Paris La Défense. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, nous détailler cette organisation, ce nouveau Paris, cet avenir de Paris La Défense, Marie-Célie? Alors nous sommes à un moment un peu charnière de l'histoire du quartier. Alors il en a connu d'autres, c'est pas la première. D'abord, le quartier d'affaires va fêter ses 60 ans l'année prochaine. C'est le plus ancien quartier d'affaires d'Europe. Donc c'est une vieille dame quelque part, mais qui est en train de se préparer à une nouvelle jeunesse. Donc jusqu'à présent, on était organisé de manière à la française, c'est-à-dire très subtile et très compliquée, avec en particulier 2 établissements publics. Un qui était un établissement dirigé par l'État qui s'occupait d'aménager, c'est-à-dire d'imaginer justement toutes les constructions et les espaces publics. Et une fois qu'ils étaient construits, ils étaient transférés à De facto, que je dirige aujourd'hui, qui était en charge de gérer, de faire vivre le quartier. Le gouvernement a décidé de rassembler les 2 organisations dans une seule organisation locale qui est créée au 1er janvier prochain par fusion des 2 établissements. Et donc je prendrai la direction de ce nouvel établissement au 1er janvier. Et c'est plus qu'un simple changement de gouvernance, parce que ça c'est de la cuisine interne et finalement ça intéresse assez peu les gens. Plus fondamentalement, ce dont on est en train de parler là, c'est vraiment la mutation du quartier d'affaires avec une transformation de la méthode. L'horizontalité dont je parlais, elle passe aussi par un changement de méthode. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne, nous, collaborateurs de Paris La Défense, quand on invente, qu'on aménage et qu'on gère le quartier, à travailler complètement différemment, à intégrer les usagers, les utilisateurs, à systématiser l'expérimentation, à tester des choses. Je veux dire, le ghost plan, le grand plan qu'on dessine sur une carte en disant voilà comment on va faire, ça ne marche pas, ne serait-ce que parce qu'on ne sait pas aujourd'hui quels seront les usages même dans 2 ans, quoi. Ça bouge tellement vite, donc il faut être beaucoup plus agile, plus souple, et ça suppose un changement de culture important. Et donc Paris La Défense va avoir la responsabilité d'incarner ce changement de culture. Et votre défi le plus important de ces prochains mois, ça va être lequel? Ça va être d'être à l'écoute justement de ces changements, de ces mutations, pour anticiper les prochains? Oui, alors c'est un double défi. C'est un défi en tant que manager interne, parce qu'une fusion, c'est très compliqué. Fusionner un établissement d'État avec un établissement local, ce sont 2 cultures. Bon, c'est pas simple. En plus, ça a été préparé dans des conditions complexes. Donc ça, c'est un premier sujet. Il est interne. C'est qu'il faut qu'on arrive à embarquer tout le monde sur cette nouvelle aventure. Voilà, personne n'a mangé personne. Nous commençons une nouvelle aventure. C'est vraiment ça. Et le deuxième défi, c'est la nouvelle aventure. C'est qu'est-ce qu'on veut faire de ce quartier? Comment est-ce qu'on fait en sorte de le transformer pour qu'il demeure attractif dans le nouveau monde qui est en train de se créer. Et là, vous avez déjà des pistes où, pour l'instant, c'est bien d'être sur Revolution at Work édition numéro 2 aussi, parce que de l'organiser pour humer l'atmosphère de ce qui se passe en France, chez les startups, les TPE, les PME, mais aussi chez les étudiants et à l'étranger? C'est très important, et d'ailleurs il faut qu'on soit tout le temps comme ça en écoute de ce qui se passe, parce que l'époque où un établissement public d'État savait mieux que tout le monde ce qu'il fallait faire et imposer sa vision,
ça s'est terminé, ça ne marche pas. Donc il faut être justement s'imprégner de tout ce qui se passe. C'est la première chose. Par exemple, l'une des pistes pour incarner ça, c'est que nous allons créer dans les semaines qui viennent un Living Lab, c'est-à-dire que nous allons accueillir au sein de nos bureaux, de ces donc bureaux complètement ouverts, l'ouverture, elle va se traduire aussi par notre capacité à y accueillir des personnes autres, des entreprises autres, et donc des startups que nous allons choisir qui travailleront sur les métiers de la ville, les nôtres, et aussi sur Revolution at Work, sur toutes ces évolutions du travail. Nous allons les accueillir chez nous, nous allons leur offrir non seulement un bureau, l'accès à un carnet d'adresses, à des compétences, mais également l'accès au territoire comme territoire d'expérimentation, avec l'accès à la data, aux données de ce territoire, et aussi au réseau international des quartiers d'affaires, parce qu'on sait que pour les startups, c'est un enjeu, c'est-à-dire que quand elles marchent, tout de suite, elles partent à l'international, et donc là, le réseau international du quartier d'affaires, il a du sens pour les aider à passer ce levier d'internationalisation. Ouais. Donc on a l'impression vraiment que la révolution ne fait que commencer, qu'elle est vraiment dans son année numéro 2 et que va falloir continuer. Il y aura une édition numéro 3 et qui, à mon avis, qui sera encore plus riche. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien que ce qui est lancé là, il y a une forte demande pour continuer, mais il faut qu'on soit aussi capable de s'appliquer à nous-mêmes l'impératif d'agilité, de souplesse et d'adaptation, et que peut-être qu'il va falloir qu'on réfléchisse à faire vivre la formule pour qu'elle évolue à la fois dans les modalités, le lieu, je ne sais pas, mais en tout cas, le sujet, je doute qu'il soit épuisé ce soir. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a des escaliers derrière vous et que les escaliers qui m'ont vraiment surpris sont à la mode. Frédéric Bedin, Marie-Célie Guillaume, félicitations, merci encore. Est-ce que vous pouvez vous tourner devant cette caméra et nous dire rendez-vous l'année prochaine ou que l'édition numéro 2 de Revolution at Work est terminée pour ce soir? Écoutez, merci d'avoir participé ou de regarder l'édition numéro 2 de Revolution at Work. Et il est certain que nous ferons le tour de tous les partenaires pour imaginer Revolution at Work la suite, qui sera innovant, créatif et au service de toutes les entreprises qui ont envie de faire bouger les choses et de progresser. Marie-Célie. Voilà, merci d'être venu ou de vous être intéressé à cet événement. Vous avez été plus nombreux que l'année dernière, beaucoup plus nombreux. Et je voulais particulièrement remercier ceux qui avaient fait l'effort de venir physiquement à la Défense. Et je parle de ceux qui ne viennent jamais à la Défense, parce que la Révolution, c'est aussi ça, c'est de laisser tomber ses préjugés. Et des préjugés sur la Défense, il y en a beaucoup. Je pense aux particuliers, aux Parisiens, certains Parisiens qui ont du mal à passer le périph'. Donc voilà, après ça, c'était un petit message plus personnel. Mais ensuite, pour la suite, bien entendu, nous allons, avec vous, avec ceux qui sont venus, avec nos partenaires internationaux, réfléchir à comment faire vivre cette formule et la renouveler. Justement, cette formule, elle continue à vivre sur le hashtag Revolution at Work et aussi sur le site internet www.revolutionatwork.com. Rendez-vous à 14h30, à 14h15 en plénière pour la clôture des débats. À tout à l'heure.